Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'UFC Fight Night Whittaker vs Alice Kerov. Le but de cette vidéo c'est de pouvoir faire des paris sportifs, que je vous montre mes paris sportifs, que vous puissiez les copier. Pour rappel, donc pour ceux qui me suivent déjà de base sur TikTok, j'ai monté une bankroll de 5000 € sur les paris sportifs où j'ai décidé de parier que sur le MMA, pas sur le foot. Bon, là c'est un peu l'euro donc je vous cache pas que je fais quelques petits bets sur le foot, mais Ah, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Euh, mais c'est pas la bonne solution. En MMA, il y a vraiment une opportunité à prendre puisque les bookmakers calculent les cotes pas très bien par rapport au foot. Au foot, ils les calculent de manière mathématique, ils sont là depuis longtemps. L'UFC, enfin le MMA, c'est un nouveau sport. Et donc de temps en temps, on retrouve des favoris qui ne le sont pas. Il suffit juste d'être un expert en MMA pour connaître les cotes à prendre. Ça tombe bien, c'est mon cas. Donc je vous propose sur cette chaîne de pouvoir suivre mes paris sportifs, de pouvoir les copier et qu'on atteigne les 100 000 € tous ensemble. Ça c'est un petit objectif que je me suis lancé. Donc 100 000 € de profit sur les paris sportifs en MMA. Donc aujourd'hui, voilà, c'est la carte UFC Fight Night Abu Dhabi. Donc c'est une très grosse carte, on dirait une carte du UFC numérotée, alors que c'est un UFC Fight Night. Et donc c'est une carte qui a commandé l'Arabie Saoudite directement à l'UFC. Ils ont payé 20 millions pour cette carte, donc il y a des gros noms. Il y a eu un désistement de dernière minute sur le combat Khamzat Chimaev vs Whittaker. Donc du coup c'est Alice Kerov qui a remplacé. C'est une bonne opportunité, la cote est pas mal. Donc on va voir tout ça ensemble. Moi j'ai décidé là sur ce pari de faire un combiné où je mets donc du coup les 5 combats de la carte principale. Vous pouvez faire autrement, hein. Vous pouvez soit les isoler un par un et mettre une plus grosse somme. On va voir un peu ce qui est possible de faire. Je vous donne en tout cas mon pari en combiné et à vous après de voir comment vous voulez cumuler ça quoi. Donc, pour le premier combat, c'est Johnny Walker contre Volkan Ozdemir. Volkan Ozdemir qui est un Suisse, hein, donc c'est quasiment un Français, c'est un francophone en tout cas. Et on sait que voilà, le public français l'apprécie particulièrement. Volkan Ozdemir, on a vu des gros changements chez lui dernièrement. Sur son dernier combat, il a ramené une grosse phase de sol, alors que c'était vraiment un striker de base. C'est quelqu'un qui a la foudre dans les poings, qui peut mettre KO n'importe qui en un coup. Donc là, il a deux cordes à son arc, donc ça va être son striking et sa grosse frappe, et son sol maintenant qui s'est nettement amélioré. Donc là, il va combattre face à Walker, Johnny Walker, qui est lui uniquement un striker qui fait le show, qui est très bon, hein, qui est très très bon, attention, mais qui est uniquement un striker. Donc il va être un peu plus rapide que Volkan Ozdemir, mais Volkan Ozdemir sur un bon contre peut le toucher, le connecter, et il peut aussi l'emmener au sol. Je pense que la clé du combat elle sera là pour aller le soumettre. Donc je vois Volkan Ozdemir gagnant, cote à 1,82. Donc là, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre juste Volkan Ozdemir gagnant. Par contre, là, pour le bonus, je vais vous dire ce que je pense. Je pense qu'il va le soumettre au deuxième round. Voilà, donc ça, c'est petite cote en plus si jamais vous avez envie de la tenter. La cote de Volkan Ozdemir gagne au deuxième round, elle est meilleure deuxième round, elle est à 6,25. Et si vous voulez mettre Volkan Ozdemir soumission, elle gagne par soumission, elle est à 8,50. C'est pas mal du tout, hein. En vrai, c'est une cote à prendre, hein. En tout cas, voilà, moi mon pari, ce sera seulement Volkan Ozdemir en simple. Ensuite, le deuxième combat, c'est Kevin Gastelum contre Daniel Rodriguez. Kevin Gastelum, c'est un combattant qui est dangereux. Il a fait une guerre avec Adesanya. On l'a vu. Attendez, je vais juste taper son nom sur Sherdog. A few moments later. Ouais, il a fait une guerre contre Adesanya. Il a failli gagner contre Adesanya, hein. C'est quand même pas rien. Kevin Gastelum, c'est quelqu'un. Là, il combat contre Daniel Rodriguez. Daniel Rodriguez qui est là, hein, qui a 17-4. Il a pas, il a un gros record. Kevin Gastelum a 18-9. Donc ce combat est quand même assez compliqué à parier, surtout que la cote de Kevin Gastelum elle est à 1,40. Donc c'est quand même pas mal de risques, tu vois, de parier sur Kevin Gastelum, même si moi je le vois gagnant, hein. Kevin Gastelum il reste sur une défaite face à Sean Brady qui est clairement la pépite des middleweight. Donc voilà, sinon il a gagné Chris Curtis le combat d'avant. Chris Curtis c'est quelqu'un aussi. Et il perd que contre les gros, hein. Jared Cannonier, Whittaker, Hermanson, Darren Till, Adesanya. Sinon, il gagne Jan Henrich, Ronaldo Souza, il a même gagné Michael Bisping, hein, c'est pour vous dire, à l'époque.
Dernière victoire, c'est face à Chris Curtis. Maintenant, je le vois gagnant. Je le vois gagnant même face à Daniel Rodriguez. Daniel Rodriguez, c'est pareil, c'est le même type de profil. Il perd face au gros nom. Il a perdu face à Yann Gary. Il a perdu face à Neil Manny. Manny, c'est vraiment le gatekeeper de la catégorie. C'est pas le mec qui est dangereux. Et pourtant, bah, il a perdu contre lui. Après, il gagne contre les Jiang Long Lee, Kevin Lee, qui était en fin de carrière. Enfin bon, vous connaissez quoi. Il a gagné Mike Perry quand même. Voilà, il a quand même 37 ans, c'est pas rien. Kevin Gastelum, lui, a 32 ans, il est plus jeune, il a cette vivacité de la jeunesse. Honnêtement, c'est un combat qui est compliqué. Donc ouais, je décide quand même de mettre Kevin Gastelum, cote à 1,40. Ce que vous pouvez faire sinon, est-ce que le combat va à son terme? Oui, à 1,40. Je pense que c'est aussi une bonne cote. Puisque je vois moi Kevin Gastelum gagner à la décision ou alors par KO, deuxième ou troisième round, cote à 8,50 ou 11,50 pour Gastelum gagne troisième et 8,50 pour gagne deuxième. Donc voilà, c'est des trucs à mettre. Sinon, je vous conseille de faire comme moi, soit de mettre Kevin Gastelum gagnant en plein, ou alors le combat va à son terme, oui. Ensuite, on a le combat Sergei Pavlovich vs Alexander Volkov. Très très gros combat avec un Sergei Pavlovich qui est vraiment le mec qui met tout le monde KO au premier round. Ses stats de KO au premier round sont juste incroyables. Et on a un Alexander Volkov qui est sur une bonne montée, qui vient de gagner plusieurs combats d'affilée. Je crois qu'il a 4 victoires d'affilée. La dernière défaite qu'il a eue, c'était face à Cyril Gane. Donc voilà, on peut se poser la question. Sergei Pavlovich, lui, c'est que des victoires, sauf sa dernière défaite, donc face à Thomas Pinal. Moi personnellement, je vois Sergei Pavlovich gagner. Euh, son... En fait, Volkov aura pas le temps d'installer sa boxe, d'installer le jeu qu'il fait d'habitude. Il va avoir trop peur du coup dur de Pavlovich. Et Pavlovich, il faut savoir qu'il a une autre corde à son arc. On ne l'a pas vu jusqu'ici, mais il a des très bons takedowns et une très bonne lutte. Même si on ne l'a pas vu pour l'instant encore à l'UFC, mais ça pourrait être une solution face à un Volkov qui est très longiligne, qui est très grand, avec des longues jambes, on peut rentrer dedans très facilement. Donc pouvoir mettre des feintes de lutte pour remonter à la tête et mettre ce fameux KO, à mon avis, Volkov va pas tenir longtemps. Je pense que ça sera un KO premier round pour Sergei Pavlovich. Donc je vous conseille de simplement mettre la cote à 1,36 de Sergei Pavlovich vainqueur. Sinon, vous avez la solution de Sergei Pavlovich gagne par KO, elle est à 1,50 la cote. Donc vraiment ça à peine plus, c'est n'importe quoi. Et sinon Pavlovich premier round à 2,30. Je vois le nombre de paris, à 100% de paris sur victoire au premier round. C'est pour vous dire, il nous a habitués. Donc voilà, moi je vais mettre Pavlovich en tout cas, victoire simple avec une cote à 1,36. Et on passe tout de suite au main event de la soirée. Robert Whittaker face à Alice Kerov. Ce combat, il est très compliqué à pronostiquer puisque Alice Kerov, on n'a pas beaucoup de data sur lui. On n'a vu qu'un seul combat à l'UFC pour l'instant. Alice Kerov, il faut savoir que c'est le combat le plus difficile que Khamzat Chimaev ait passé. À l'époque où il était dans une autre ligue, là, une ligue en Russie. Donc voilà. Donc Alice Kerov, c'est quelqu'un. Il a un physique assez bizarre. Il est vraiment costaud avec des combinaisons de coups assez lentes, mais on sent que c'est lourd. Il a un sol aussi. Par contre, Robert Whittaker, c'est 100% de défense de takedown. Enfin, 100%, la stat, je l'abuse, mais je crois que c'est 86% de défense de takedown à l'UFC. C'est Robert Whittaker en fait. Robert Whittaker, il a perdu que contre les plus grands, donc face au champion actuel, face à Adesanya. Et il n'a pas d'autres défaites, il me semble, dans la catégorie. Vraiment, euh, c'est le monstre de la catégorie, Robert Whittaker. Pour moi, c'est le deuxième plus fort de la catégorie. Même si Dricus du Plessis l'a battu, selon moi, c'était un lucky punch. Et je pense que Whittaker l'aurait battu. En fait, si on refait le combat, on peut le refaire 10 fois et Robert Whittaker gagne 10 fois. Donc, donc voilà, c'est sur Robert Whittaker personnellement que je vais parier. La cote elle a 1,56. Donc voilà, moi je le mets en plein. Ensuite, ce que je pense qui va se passer, c'est que Robert Whittaker va gagner. Alors c'est un synchrone, hein, et je pense que Robert Whittaker va gagner à l'usure au quatrième round. 3 au quatrième round, mais je dirais quatrième round, et la cote elle est à 11, donc elle se tente pas mal aussi. Si vous voulez de côté, vous mettez un petit 10 balles sur cette cote à 11, ça ferait 110 euros, 110 euros à gagner. Donc voilà, moi je conseille ça en tout cas. Personnellement, je vais mettre Whittaker
gagnant. Donc, ce qu'on a, c'est Volkanos Demir gagnant, cote à 1,82. Kevin Gastelum, cote à 1,40. Sergei Pavlovich, cote à 1,36. Et enfin, Robert Whittaker, cote à 1,56 pour la victoire. Ça fait un combiné de, 4 combats, pardon. Combiné de 4 combats, cote à 5,41. Et donc, si on met 50 euros, on gagne 275. Si on met 100 euros, on gagne 551 euros, puisqu'il y a un bonus de gain combo là, de 2,50%. Donc, du coup, ça nous fait 11 euros en plus. Ça fait 551 euros avec 100 euros pariés. Donc voilà, c'est une occasion à prendre. Moi, je sens très bien cette carte. Honnêtement, j'ai très peu de doutes sur la victoire. Donc voilà, à vous de jouer. Faites le pari que vous voulez. N'oubliez pas, bien entendu, parier simplement ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Vous connaissez la chanson, parier comporte des risques, blablabla, blablabla. Donc voilà, non mais très, très sérieusement, évidemment que si vous regardez, si vous tombez sur cette vidéo, vous avez 14 ans, bah écoutez, ne pariez pas. Si vous avez les moyens de parier, eh ben écoutez, faites-le. En attendant, sur cette chaîne, je vous demande, c'est très important, de liker cette vidéo, de vous abonner à cette chaîne, puisque je vais vous partager tous mes paris. Faut savoir que dernièrement, là, j'ai 9 paris d'affilée qui viennent d'être gagnés sur les main events, donc en combat simple, hein. J'ai pas beaucoup de réussite sur les combinés dernièrement. Bon, là, faites-moi confiance sur ce combiné. Mais voilà. Je vais vous parier, je vais vous partager tous mes paris de tous les combats, tous les UFC, que ce soit les Fight Nights ou les UFC numérotés. Vous pourrez les retrouver sur cette chaîne, donc il y aura une vidéo par semaine à peu près. La chaîne, j'aimerais qu'elle évolue aussi sur des interviews de combattants, on regarde les combats en live et on a les réactions pendant les paris. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. D'avoir les réactions des paris que je vous demande de faire. Donc pour cette UFC, je vais pas le faire, je pense, parce que je travaille au moment du fight. Mais pour les prochains, je vais me filmer pendant les réactions. Et puis c'est assez cool comme ça d'avoir les réacts après combat. Donc voilà, abonnez-vous à cette chaîne pour avoir tout ça, activez la cloche, likez cette vidéo pour le référencement, c'est important. J'ai pas beaucoup d'abonnés, donc voilà, il va falloir que la vidéo soit référencée. Je me suis cassé les couilles à faire une miniature Canva qui m'a pris des heures parce que je n'ai aucune expérience là-dessus. Donc essayez de récompenser ça s'il vous plaît. Et on se retrouve pour l'UFC 303, pour les paris de l'UFC 303, donc dans la prochaine vidéo. Il y a du lourd qui arrive aussi, un très gros pari à faire et une très grosse opportunité de prendre de l'argent. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous. D'ailleurs, n'hésitez vraiment pas, abonnez-vous. C'est un ordre. Et on se retrouve pour le débrief de ce combat ou pour la carte de l'UFC 303, on verra. Bisous à vous. Ciao.